Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour dépasser les doutes de l'écrivain. Je ne sais pas si vous doutez parfois de vos écrits, de vos idées, de la pertinence de ceci ou de cela, de vos capacités. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut douter parfois. En tout cas, moi, ça m'arrive. Pour le roman qui vient de sortir, là, en janvier dernier, j'ai vraiment douté à un moment. Je me suis dit, mais est-ce que je le corrige? Est-ce que je vais plus loin avec ce roman? Ou est-ce que je laisse tomber et je passe à autre chose? Voilà, il y a plein de moments comme ça où on peut avoir des doutes en tant qu'écrivain et comment faire pour arriver à dépasser ces doutes, comment faire pour aller plus loin, pour ne pas abandonner son manuscrit au fond d'un tiroir. Je connais plein de personnes qui rêvent d'écrire un roman entier et qui en sont encore au premier chapitre et voilà, et pas parce qu'elles n'ont pas les capacités, pas parce qu'elles n'ont pas reçu un don inné, d'ailleurs on va en parler, mais parce qu'elles doutent trop et c'est tellement dommage parce que parfois il suffit d'un petit rien pour dépasser ses doutes, pour être encouragé, pour être motivé. Il faut une bonne dose de motivation et de confiance en soi personnelle et il y a des techniques pour arriver à raviver cette confiance en soi et arriver à dépasser ses doutes. Et puis il faut aussi une grande volonté d'apprendre, d'aller plus loin. J'aime bien le dire parce que franchement, ça me passionne de faire des recherches sur ces sujets, sur l'écriture, sur comment améliorer son style, sur comment être plus pertinent pour le lecteur. Et on se rend compte que plus on fait des recherches là-dessus, plus on arrive nous-mêmes aussi à être passionné par ce qu'on fait parce que mieux on comprend les choses et du coup on fait des choix beaucoup plus éclairés dans nos écrits et j'aimerais partager ça avec vous, comment faire pour dépasser vos doutes de l'écrivain, comment faire pour aller plus loin que cette simple impression qu'on n'est pas fait pour écrire. En fait, le vrai problème c'est pas d'être fait ou pas pour écrire, on n'est pas écrivain. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont un peu plus de facilité que d'autres, comme certaines personnes n'ont pas un peu plus de facilité que d'autres en dessin, en musique ou dans d'autres domaines, mais on ne naît pas écrivain ou pas, il n'y a pas une marque du destin qui fait que si vous n'arrivez pas à écrire, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Non, vous pouvez prendre le problème à bras le corps, mettre votre énergie pour dépasser les obstacles et aller plus loin et terminer ce roman qui vous tient à cœur si vous avez ce projet d'écriture et je vais vous expliquer comment faire. Alors, j'ai prévu une formation sur ce thème-là, comment dépasser les doutes de l'écrivain. C'est le thème de la formation de cette semaine. Mais j'aimerais vous donner, même sans rentrer dans cette formation, déjà un conseil qui est vraiment, vraiment essentiel si vous voulez arriver au bout de votre roman, si vous voulez dépasser vos doutes. Et ce conseil, c'est de savoir où vous allez, vous fixer un objectif, de ne pas avancer dans le noir et de savoir où vous allez si vous voulez atteindre cet objectif, si vous voulez dépasser vos doutes, si vous voulez être encouragé, si vous voulez être motivé. Il faut que vous sachiez quel est votre projet d'écriture tout simplement. Et comment faire pour définir un projet d'écriture qui vous plaise? Je vais vous proposer un petit exercice. Vous pouvez d'ailleurs le faire au fur et à mesure de la vidéo ou juste après la vidéo. Je vous conseille de définir votre objectif suivant ce qu'on appelle un objectif SMART. Donc c'est un anagramme avec les lettres S, M, A, R et T. Pour définir véritablement votre objectif, prenez 5 minutes. Ça va changer le cours de votre existence par rapport à votre roman si vous le faites, parce que tout simplement vous saurez où vous voulez aller et ça sera bien plus facile d'atteindre votre objectif. Alors qu'est-ce que c'est que cet objectif SMART? D'abord, il y a le S comme spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un objectif spécifique? Ça veut dire que il faut simplement que vous sachiez ce que vous voulez faire. Par exemple, que vous décidiez, j'aimerais écrire un roman de fantasy pour les jeunes de 9 à 15 ans ou de 9 à 50 ans, les jeunes et les moins jeunes. Enfin, voilà, vous définissez votre objectif, un objectif spécifique, pas simplement j'aimerais écrire. J'aimerais écrire, c'est trop vague. Mettez des mots un peu plus précis. J'aimerais écrire un roman, j'aimerais écrire une nouvelle, j'aimerais écrire un recueil de poésie. Voilà, c'est déjà un premier point, le S comme spécifique, un objectif spécifique. Deuxième lettre de l'anagramme, le M comme mesurable. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire de façon très précise. Plus on est précis, plus on sait quand est-ce qu'on a atteint cet objectif. Alors par exemple, vous pouvez rajouter j'aimerais écrire un roman de fantasy de 50 000 mots.
Voilà, c'est un objectif. Vous saurez quand vous aurez vos 50 000 mots que vous avez réussi votre objectif. C'est un petit peu comme moi dans les vidéos sur le blog, quand j'ai décidé de faire des vidéos pour la chaîne YouTube. Bon, au début, je me suis dit, j'aimerais faire des vidéos, mais bon, j'aimerais faire des vidéos, c'est pas plus motivant que ça, voilà. Quand je me suis dit, tiens, j'aimerais avoir 200 vidéos sur le blog, sur la chaîne YouTube, déjà, c'était beaucoup plus motivant parce que je savais qu'un jour, j'atteindrais cet objectif. Donc, un objectif spécifique, un objectif mesurable. A comme atteignable. Qu'est-ce que ça veut dire atteignable? Ça veut dire qu'il faut que ça soit dans l'absolu possible. Alors, avec l'écriture, il n'y a pas forcément de choses, enfin en tout cas il ne me vient pas à l'esprit comme ça de choses qui pourraient être impossibles par rapport à l'écriture d'un roman. Bon, dans l'absolu c'est possible d'écrire un roman, il y a plein de gens qui l'ont fait. C'est pas si farfelu que ça. Donc A comme atteignable. Donc on en est S-M-A-R comme réaliste. Alors quelle est la différence entre réaliste et atteignable? Eh bien réaliste c'est plus par rapport à vous-même. Atteignable c'est dans l'absolu. Réaliste c'est plus par rapport à vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que pour vous, à cause de votre contexte, du contexte dans lequel vous vous trouvez, à cause de votre parcours de vie, etc., 50 000 mots, ça sera beaucoup trop. Alors peut-être que pour vous, ce qui sera vraiment réaliste de faire, c'est d'écrire plutôt une nouvelle de 15 000 ou 20 000 mots. C'est important de se poser cette question du réalisme, parce que si vous vous donnez un objectif qui soit... Alors, un objectif trop bas, ça décourage, parce qu'il n'y a pas de défi et il faut forcément qu'il y ait un petit peu de défi parce que sinon c'est pas intéressant. Mais un objectif trop haut, c'est complètement décourageant aussi parce que vous allez traîner derrière à essayer de courir pour atteindre votre objectif, mais vous n'allez pas y arriver. Quand je me suis donné l'objectif des 200 vidéos sur le blog, je me suis dit je veux un objectif de 200 vidéos pour dans un an. Parce que je savais que 200 vidéos, 200 c'est beaucoup moins que le nombre de jours dans une année, donc j'avais une marge de manœuvre. C'était déjà un défi d'arriver à tourner une vidéo quasiment chaque jour pour atteindre cet objectif, mais je savais que j'avais un petit peu de marge quand même, donc c'était réaliste. Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et le dernier c'est temporellement défini. Donnez-vous une date limite, une date butoir à laquelle ça doit être terminé. C'est vraiment quelque chose qui va vous pousser en avant, qui va vous motiver, qui va faire que vous allez arriver au bout de votre projet d'écriture. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil pour vous. Déjà, pour dépasser vos doutes, donnez-vous un objectif clair, un objectif spécifique, mesurable, atteignable, temporairement défini, etc. pour être motivé pour atteindre cet objectif. C'est déjà un premier pas vraiment important. Et puis on va parler de la suite, de ce qu'il faut mettre en place ensuite pour rester motivé, pour dépasser ses doutes, pour surmonter les obstacles, et bien dans la formation de cette semaine. Dans un premier temps, on va parler de comment faire pour rester captivé vous-même par votre propre roman. Alors c'est vraiment essentiel, parce que si vous n'êtes pas captivé par ce que vous écrivez, vous n'allez pas arriver à captiver votre lecteur. Mais parfois on se laisse un petit peu prendre par plein d'autres choses, plein de contraintes qui viennent faire que on n'est pas si motivé que ça par ce qu'on écrit. Et je vais vous montrer quel est l'équilibre que vous devrez trouver entre les différentes réflexions que vous avez, comment est-ce que vous pouvez renouveler sans arrêt votre instinct de créateur, comment est-ce que vous pouvez mettre en place des éléments pour être passionné par ce que vous êtes en train de faire. Et qu'est-ce que ça veut dire être passionné par ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? On va voir ça dans un premier temps, et je vais vous donner du coup l'astuce pour pouvoir être passionné tout au long de votre projet d'écriture. Dans un deuxième temps, on va voir ensemble comment faire pour surmonter un obstacle qui est vraiment très important, c'est la procrastination. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'en parlent, qui me disent j'avais pour projet d'écrire, mais en fait ça fait un an déjà que j'ai pour projet d'écrire et j'en suis à la fin du premier chapitre. Ou alors vous vous dites mais bon, aujourd'hui j'ai pas le temps, j'ai trop de pression dans mon travail, j'ai trop de soucis extérieurs, etc. Patati patata. Il peut très bien avoir des véritables excuses qui fait que vous vous dites demain ça sera mieux. Mais en fait avec l'écriture, comme avec beaucoup de choses, demain c'est jamais mieux. Je l'ai vraiment testé, expérimenté dans ma vie, et je vais vous montrer dans ce deuxième module
comment est-ce que vous pouvez faire pour dépasser ça, pour dépasser la procrastination, pour trouver des astuces pour remettre les choses dans le bon ordre sans que ça soit écrasant pour vous, parce que le but c'est pas que votre travail d'écriture soit écrasant, sinon on perd la passion dont on va parler dans la première partie, mais justement pour décupler vos capacités, pour juste modifier certaines choses. Et je vais vous donner des petites astuces qui ont changé la vie de certaines personnes qui les ont mises en pratique, qui m'ont écrit pour me dire que ça avait changé leur façon de faire, et que du coup elles avançaient leur roman et que leur roman même était terminé. Et voilà, et moi je l'ai expérimenté aussi dans ma vie, et je vais vous donner ces astuces là dans le deuxième module. Et puis dans un troisième temps, on va voir ensemble comment surmonter les obstacles, parce qu'il y aura des obstacles sur votre parcours d'écrivain. Et je vais vous donner là aussi les clés pour aller plus loin que ces obstacles, pour ne plus voir les difficultés comme quelque chose de complètement écrasant, de complètement démotivant, mais au contraire pour en faire un tremplin vers la réussite de votre roman. Je vais vous montrer aussi quelles sont les petites choses toutes simples que vous pouvez mettre en place pour décupler votre envie d'écrire. Je vais vous donner des exercices pour simplement décupler votre passion pour tout ce qui tourne autour de l'écriture, et arriver aussi à améliorer votre style, à avancer dans votre roman. On va voir tous ces éléments-là au cours de ces 3 modules. Je vais vous proposer 9 exercices, des exercices simples, des exercices qui, pour la plupart, ne vous prendront pas beaucoup de temps, mais qui vont vous aider à avancer ce roman, à décupler votre façon votre créativité, votre passion pour l'écriture, et aussi du coup à transmettre de la passion à votre lecteur, surtout à dépasser vos doutes, et du coup à ce que votre manuscrit ne termine pas au fond d'un placard ou d'un tiroir plein de poussière, mais qu'au contraire il puisse être donné à lire à des lecteurs. Et je peux vous dire que j'avais pas réalisé à quel point, avant d'avoir mon livre entre les mains et de le partager avec des lecteurs, j'avais pas réalisé à quel point c'est motivant, encourageant, juste extraordinaire de pouvoir partager un petit peu de son monde imaginaire, que ce soit un monde réel ou un monde inventé, peu importe, mais qu'on puisse partager un peu de son imaginaire avec d'autres, et de voir que ça percute et qu'il y a des réactions positives pour la plupart derrière. C'est vraiment extraordinaire, et c'est ce que je vous souhaite. Et pour arriver à ça, il faut déjà arriver à mettre un point final à votre roman. Vous pouvez écrire, vous pouvez arriver au bout de votre roman, quel que soit là où vous vous trouvez aujourd'hui. Et je vais vous montrer comment faire dans cette formation que je vous propose. Pensez à cet objectif SMART, c'est le premier pas vers la réussite. Et puis, vous pouvez accéder à cette formation en cliquant sur le lien que je mets dans la description de cette vidéo. Voilà les 9 exercices simples pour dépasser les doutes de l'écrivain. Je vous retrouve tout de suite derrière avec les premiers conseils.